Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'IUCN, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs, chers amis, Yorana. Lors de sa visite en Polynésie française, en juillet dernier, le Président de la République nous a cordialement invités à être au cœur du Congrès mondial de la nature qui se tient à Marseille. Malheureusement, les circonstances ont fait que nous sommes dans l'obligation de demeurer à Papeete, au chevet de nos populations durement touchées par la progression de la Covid ici en Polynésie. Toutefois, nous tenions à nous exprimer devant vous au travers de ce message enregistré. Nous tenons tout d'abord à remercier chaleureusement le président Macron, qui a exprimé à maintes reprises son soutien à notre démarche originale de protection, démarche originale de gestion de nos espaces et de nos espèces. Allions ainsi nature et culture, connaissances scientifiques et savoir-faire traditionnels, rigueur réglementaire et flexibilité pragmatique. Nous avons demandé à notre ministre de la Culture et de l'Environnement, mon ami M. Heremwana Mamatua Yahutapu, d'être présent parmi vous afin qu'il puisse porter auprès de vos instances le message des Polynésiens. Un message d'espoir tout d'abord. L'espoir d'être compris dans notre démarche de développement durable. En ces temps difficiles de crise sanitaire mondiale, la gestion raisonnée de nos ressources permet à nos populations locales de traverser cette situation en ayant l'assurance d'avoir de quoi se nourrir. Puis, un message de résilience, car nous devons tous nous préparer aux difficultés à venir dues au changement climatique et à ses effets que nous pouvons déjà ressentir à travers le monde. Pour notre part, Mesdames et Messieurs, la Polynésie française construit depuis plus de 60 ans déjà un modèle de protection et de gestion de nos espèces et de nos espaces. Ce modèle est unique en son genre. Il est original sur de nombreux points. Il est surtout pragmatique et tire les leçons de nos traditions. Certes, il n'est pas parfait, loin de là. Et justement, nous poursuivons sa co-construction avec l'aide de tous les acteurs polynésiens. Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, la Polynésie française compte 212 espèces et 51 espaces protégés par notre Code de l'environnement. 12 espèces et 36 zones de pêche réglementées, 24 aires marines éducatives, un plan de gestion des espaces maritimes, une réserve de biosphère, un site Ramsar et des rahuis traditionnels. Si chacun de ces outils a un objectif différent, il n'en demeure pas moins que nous envisageons de les regrouper au sein d'un même texte législatif polynésien afin d'apporter une cohérence dans l'articulation de la gestion de nos différents espaces. Et ce redimensionnement des outils de gestion des espaces protégés pourrait être lié au projet d'un zonage côtier, une zone située autour des archipels excluant la pêche professionnelle palangrière, telle que pratiquée dans l'espace de Tainui-Atea. Tainui-Atea, c'est le nom que nous avons donné à notre zone exclusive. Alors, ce zonage permettra de réserver un espace de pêche côtière aux populations locales. Il permettra de répartir les espaces de travail de chacun tout en limitant les impacts sur nos activités, sur l'environnement, et nous insistons sur ce point. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir obtenu depuis 2018 la certification MSC, qui est délivrée par le Marine Stewardship Council, qui est une organisation internationale indépendante garantissant que les produits de notre pêche et les produits de la pêche polynésienne sont issus de filières durables et bien gérées. Et nous voulons réitérer à nouveau notre appel à la communauté internationale afin de lutter contre l'utilisation de dispositifs dérivants de concentration de poissons et de bannir les techniques de pêche destructrices dans le Pacifique. Je veux parler de la seine tournante,
des chaluts halieutiques et des filets dérivants. Parallèlement, outre un projet de loi polynésien visant à la protection de toutes les espèces de coraux et de tous les écosystèmes coralliens polynésiens, nous envisageons une stratégie de protection stricte des monts sous-marins présents en Polynésie française. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de Tainui Atea, nous avons sollicité l'Office français pour la biodiversité pour établir un état des lieux et définir une typologie des monts sous-marins en vue de leur classement. Et enfin, pour terminer, et pour revenir surtout sur une vision traditionnelle de gestion de nos espaces, nous souhaitons lancer au plus vite une stratégie de partage des espaces entre les zones d'activité nécessaires au développement économique polynésien, essentiellement le tourisme ici, les zones de Rahui, dédiées à la gestion durable des ressources, et les zones tapu, qui sont des zones d'interdiction totale de pêche, qui seront dédiées à l'héritage des générations futures. Gérées au niveau communal, gérées au niveau de l'archipel, de groupes d'îles et de l'ensemble du pays. Enfin, cette répartition des espaces permettra d'engager l'ensemble du peuple polynésien et toutes les institutions polynésiennes dans une démarche unique, volontaire, de préservation de notre patrimoine commun. Mesdames et messieurs, ceci est notre vision polynésienne. Vision que nous souhaitons partager avec vous à l'occasion de cette grande rencontre internationale. Mesdames et messieurs, merci. Merci de partager avec nous cette vision polynésienne de la gestion des espaces maritimes. Je vous remercie pour votre attention.